mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des bagels semi-complets. Pour commencer notre recette, j'ai ici 450 g de farine T110 à laquelle j'ajoute 9 g de sel et 30 g de sucre. On mélange. « 5 g de levure sèche boulangère, 18 g d'huile d'olive ou l'équivalent d'une belle cuillère à soupe et 23 centilitres d'eau tiède. Et maintenant, c'est parti pour un pétrissage de 5 à 10 minutes. On se retrouve une fois que notre pâte sera prête. Et voilà, au bout du pétrissage, on obtient une pâte, une jolie pâte. Elle est légèrement collante, mais ça vient de l'ajout, vu qu'on a mis de l'eau tiède. Ça va elle collera moins tout à l'heure. Donc regardez-moi ça. Bon, elle colle et c'est vraiment très léger, hein. Donc notre pâte est pétrie. Ce qui reste à faire, c'est venir la couvrir pour la laisser pousser. On veut qu'elle double de volume. On va compter 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment de la température qui fait chez vous. On se retrouve une fois que notre pâte aura bien poussé. On se retrouve, ma pâte a levé. Hop, je viens enlever le film. On voit que notre pâte a levé. Moins qu'une pâte à la farine totalement blanche. À ce stade, on va venir la portionner en 4 ou 6 bagels en fonction de la taille que vous voulez leur donner. Allez, je vais en faire 6. Hop, voilà. Et maintenant, tout simplement, on prend notre pâte, on vient la mettre en boule et tout simplement vous venez créer un petit trou à l'intérieur et on vient le placer sur une plaque de cuisson. Donc un deuxième ensemble, on ramène en boule et ensuite avec les 2 pouces on vient créer notre bagel en venant l'écarter. Donc je continue et on se retrouve. Voilà, j'ai façonné mes 6 bagels. Si j'en aurais fait 4, ils auraient été plus gros. Ici c'est 6 petits bagels. Maintenant, 2 écoles. Soit on vient les pocher dans un bain d'eau avec un peu de sel, un peu de sucre, du bicarbonate. Et on les poche 1 minute de chaque côté. Maintenant, moi je préfère les faire sans pochage, en les cuisant, en les laissant relever une seconde fois. Donc, je vais venir les couvrir et les laisser lever pendant une demi-heure. Et ensuite, on passera à la cuisson. On se retrouve une demi-heure à passer. Les bagels ont eu le temps de se redévelopper un petit peu. À ce stade, on va venir les badigeonner. Ici, moi, c'est un œuf battu, mais vous pourriez le faire avec un jaune, avec du blanc, dans un œuf avec un peu de lait, un peu d'eau, bref. Dorez-les comme vous le souhaitez. Donc je continue ça. Une fois qu'on a bien doré nos petits bagels, on vient y mettre des petites graines comme on le souhaite. Ici du sésame, un peu de pavot, des graines de tournesol. Bref, on peut vraiment se faire plaisir comme on le souhaite.
Mettez-y les graines que vous voulez. Moi ici, j'aime bien un peu varier. Et ça change un peu. Donc là, une fois qu'on a mis les graines de notre choix, on part en cuisson. Mon four est préchauffé à 180 degrés et on est parti pour 15 à 20 minutes dépendamment des fours. Donc on se retrouve une fois que nos bagels seront cuits. Et voilà, on se retrouve, mes bagels semi-complets sont cuits. Ils ont passé exactement 16 minutes au four, dans mon four. Donc là maintenant, on va les laisser, on voit qu'ils sont bien cuits, très chauds mais bien cuits. On va les laisser refroidir et puis on pourra le couper pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve, mes bagels ont eu le temps de refroidir. On voit, ils sont super moelleux. J'en ai coupé un pour vous montrer l'intérieur. Il est vraiment super facile de réaliser des bagels semi-complets. Donc ici, sans pochage, excusez-moi, mais ça, c'est au choix. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.